Question de Thibonhomme, Thibaut Du. Je me rappelle de toi, on s'est envoyé des romans sur Facebook. Je n'ai pas encore mon permis moto, mais je souhaite le passer bientôt. Que faudrait-il comme moto pour commencer? Celle dont je rêve et qui me donne envie de devenir motard, ou une pour novice d'occasion, sachant que celle que je désire avoir par-dessus tout est la Moto Guzzi V7. Eh bien Thibaut, ne change pas d'avis, la V7 c'est parfait, non seulement pour commencer, mais aussi pour les amateurs de ce type de moto, qui sont très souples, confortables, qui ne consomment pas, c'est vraiment du bonheur absolu. Donc franchement, je te conseille rien d'autre que la V7. Tu remarqueras derrière moi qu'il y a la V7 version anniversaire, édition limitée, 1000 exemplaires. Donc profites-en. Sinon, tu as la version classique qui est tout aussi bien, c'est juste la déco qui est un peu plus dark. Question de Ropars 71. Salut, je trouve tes tests vraiment super sympas, continue comme ça, enfin quand tu arrêteras le vélo. Merci. Sinon, serait-il possible de voir des tests de trail un jour, V-Strom, Tiger 800 et autres? Merci d'avance pour ta réponse, change rien, ride safe. Alors, ce n'est pas que j'aime pas les trails, mais c'est que j'ai beaucoup de motos à essayer de toutes marques. Mais sinon, les trails, j'adore cette catégorie de motos depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ce qui fait que le V-Strom, on m'a déjà proposé l'essai, j'ai dit oui, mais je suis submergé d'essais et j'ai très peu de temps pour essayer des motos. Ce qui fait que, ne t'inquiète pas, il y aura plein d'essais sur les trails de toutes marques, dont la V-Strom. La V-Strom, ça va être la première moto de cette catégorie que je vais essayer une fois que je récupère mon permis, évidemment. Et pour plus de précision sur l'essai, ce sera la 650 que je vais essayer en premier. Ensuite, on verra pour la 1000. Question de Jean-Marie. Coucou de Toulon d'ailleurs. Bonjour de Dijon, pourrais-tu me parler de la Yamaha 950 XV? Elle me plaît bien, mais je ne connais personne qui a cette moto. J'ai vu des essais de magazines, mais rien de super. Sinon, pas grave, je continue mes recherches. Continue comme ça, ne change surtout rien, tu es formidable. Oh, attention à toi aussi. Je suis à la concession Yamaha et malheureusement, ils ne l'ont pas. On en a un petit peu parlé vite fait. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une moto assez légère, en statique et en roulage. Elle se conduit au couple. C'est une moto assez fun, assez sympa, mais vraiment ça se conduit tranquille. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos dessus, donc il faut continuer tes recherches. Et comme dit Régis Le Saint, merci à toi d'avoir intervenu d'ailleurs, c'est la grosse concurrente à la Harley Davidson Iron. Question de Kaïd. Quelle est, selon toi, la meilleure moto pour un permis A2? Alors, Kaïd, c'est une réponse qui est assez dure à te donner parce qu'en fonction des attentes de chacun, telle ou telle moto va être meilleure. Moi, ce que je conseille, ce que j'ai tendance à conseiller, ça va être la CB500. C'est une valeur sûre, elle est bridée d'origine à 47 chevaux, hein, la puissance est à 47 chevaux. Tu l'as en version X comme celle-ci, si tu veux vraiment une position plus redressée, plus confortable, ou tu l'as en version F comme celle-ci. Vraiment, c'est la valeur sûre. Après, tu as bien sûr d'autres marques qui hybrident leur modèle, mais pour commencer, je pense que la CB500 est vraiment la valeur sûre. Question de Brest Rider. Salut Fabak, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir motard et pour toi, c'est quoi un vrai motard? L'envie de devenir motard, c'est un peu une continuité. J'étais dans les 50, dès mes 14 ans, j'ai roulé en 50. Ensuite, j'ai voulu avoir le permis 125. Bon, j'ai tardé un petit peu. Et après, j'ai passé le permis moto, mais c'était une continuité. J'ai toujours aimé les deux roues, les vélos, les motos. Donc pour moi, ça coulait de source de devenir motard. Et pour te dire, un vrai motard, c'est quelqu'un qui va respecter les codes de la moto. Je ne parle pas de vitesse, mais quelqu'un qui va respecter son environnement. Pas doubler comme un con, faire signe, déjà, faire signe au moins levé, dire s'il y a des contrôles routiers ou pas à venir. Donc ça, c'est tout un langage des signes. Et surtout, aider si vraiment il y a besoin, s'il y a une panne, s'il y a quoi que ce soit, aider autrui, que ce soit en voiture ou en moto. Pour moi, c'est ça un vrai motard. C'est vraiment quelqu'un qui va respecter tous ceux qui l'entourent et aider si besoin. Question de Pierre Plogoff. Salut Fabike, d'abord désolé d'avoir manqué tes derniers essais, mais j'ai cru comprendre que tu avais une suspension de permis et pour ça aussi je suis désolé. Ma question, tu as fait de la compétition sur circuit? Comme je t'ai vu tartiner sur circuit avec ta moto civile et comme je viens d'acquérir une Benelli BN 251, je te demande aussi, tu en penses quoi? Prends soin de toi et merci pour ta FAQ.
Pierre, c'est vrai que ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, mais c'est pas grave. Je veux que personne ne s'excuse de me suivre assidûment. Tout comme n'importe quel youtubeur ne peut pas reprocher à quelqu'un de le suivre assidûment. On met des vidéos sur YouTube, c'est exprès pour qu'elles soient consultables à n'importe quel moment. Donc chacun son rythme, il faut surtout pas s'excuser pour ça. Alors pour ce qui est de ma pratique sur circuit, c'est vraiment une pratique amateur. Je ne roule pas si vite que ça, même si je tartine un peu et même si je suis un peu bourrin, au final je ne suis pas rapide. Quand je regarde mes chronos, je suis vraiment dans les novices. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que je roule vite, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai beaucoup d'erreurs de trajectoire, je freine pas comme il faut, pas quand il faut. J'ai plein de choses à apprendre sur circuit et ça, ce sera dans l'avenir de ma chaîne où je prendrai des cours et des stages de pilotage. Pour ce qui est de ta Benelli, c'est une 251, je pense que c'est un bicylindre en ligne. Et ben, qu'est-ce que j'en pense? Selon la pratique, si tu fais un peu de la ville et de l'extra-urbain, ça va être le top. Ça doit être une moto assez légère. Mais je ne sais pas plus, je ne l'ai pas essayé cette moto, donc je ne peux pas t'en dire plus. Question de Alexandre Hassanzadeh. Bonjour, as-tu déjà fait des stages de perfectionnement moto? Qu'en penses-tu? Des conseils à donner sur le sujet? Par ailleurs, vu la qualité de tes vidéos, entre parenthèses excellente, merci. Pourquoi ne pas faire des tutos pour les épreuves de A2? Eh bien Alex, je ne pensais pas trop faire de tutos A2, j'y pensais même pas, donc merci de m'avoir donné l'idée, mais j'y penserai pour l'avenir. Je n'ai jamais fait de stage de perfectionnement moto, mais en tout cas, j'en pense que du bien. Je pense qu'on peut en tirer que du positif sur le freinage, trajectoire, maîtrise du véhicule. Donc vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est vrai que c'est assez important de maîtriser son véhicule pour pouvoir maîtriser son environnement. Si on maîtrise déjà son véhicule, on se met moins en danger. Si déjà on maîtrise tout sur notre véhicule, on a plus de facilité à se concentrer sur notre environnement. Ça, c'est assez important. Donc j'en pense que du bien et je conseille à tous, avec tout type de moto confondu, de faire ce genre de stage. Et pour avoir vu dans la journée des gendarmes qui donnent des conseils, je peux vous dire que tout le monde en est très content. Et c'est ce que je voudrais faire par la suite. Je voudrais développer ça pour mes abonnés, faire des journées sécurité routière. Tout ça, pour moi, c'est assez important que chaque motard maîtrise sa moto pour ensuite prendre un maximum de plaisir, parce que plus on maîtrise sa moto, plus on prend du plaisir, chacun à son niveau. Question de Maxime, salut Fabike. Deux questions, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta chaîne YouTube? Et à quand l'essai de la Harley-Davidson Roadster? Qui rejoint la question de Ludovic Fauvet, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Eh bien, j'ai toujours été attiré par le monde du cinéma et j'ai déjà auparavant eu quelques chaînes YouTube que j'ai abandonnées parce que personnellement je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais qui ne les concrétise pas jusqu'au bout. Donc je lance les idées et après j'abandonne du jour au lendemain. Et le seul projet qu'à l'heure actuelle je conserve, c'est vraiment ma chaîne Fabike que j'ai depuis 6 mois. Et pour moi c'était un record historique. 6 mois d'un projet comme ça, c'est un gros record. Et je pense que d'après ma motivation, ça va encore durer bien longtemps. Pour en revenir à ma chaîne YouTube, j'ai toujours été attiré par le montage vidéo et le tournage. Donc c'est pour ça que je me disais, lancer une chaîne YouTube, ok, mais dans quoi? Il ne faut pas faire n'importe quoi, je trouve. Il faut être dans un domaine qu'on aime et qu'on maîtrise plus ou moins. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Lord Puma. Et là, je me suis dit, waouh, ce mec essaye plein de motos et il donne son avis. Je vais faire pareil. Mais avec une région beaucoup plus sinueuse, parce que malheureusement il a une région trop plate pour moi qui ai grandi ici. Et donc je me suis dit, essayer plein de motos, donner mon avis et faire découvrir ma région, donc avec plein de routes différentes, avec des spots différents, ce sera juste génial. Et pourquoi pas aiguiller certains potentiels intéressés des motos pour donner mon avis, mais comme je dis toujours, il faut essayer les motos pour vous faire votre propre idée, c'est ce qui est important. Et pour l'essai de l'Harley-Davidson Roadster, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. J'ai encore plein de motos à essayer. Question de Jay et Natou Beka. Coucou, faute de moyens, j'hésite entre formation 125 avec moto neuve ou permis A2, moto d'occasion. Que conseillerais-tu? Sachant que je connais rien en mécanique moto et acheter une moto d'occasion à un particulier me paraît compliqué pour une femme, la peur de se faire pigeonner. Sinon, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Franchement, merci.
j'aurais une petite tendance à te conseiller de passer le permis gros cube et acheter une moto d'occasion. Alors attention, te faire pigeonner, on n'est pas dans le monde de la voiture là quand même, hein. Une moto, on va dire que la moitié du temps, ça parle. Si déjà elle est très propre, qu'elle tourne très bien, qu'il n'y a pas de bruit, en principe tu peux y aller. Tu vois aussi la personne, hein, on va pas se mentir, hein. En fonction de la personne qui va te montrer la moto, tu vois de suite à qui tu as affaire. Il faut que tu t'encadres de quelqu'un qui connaît la moto un minimum pour qu'il puisse l'essayer. Parce qu'une moto, si elle a un bug, si elle a une panne ou quoi que ce soit, ça se décèle normalement assez facilement. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas, je mets mon lien de page Facebook dans la description et tu peux venir en parler quand tu veux. Comme tout le monde d'ailleurs, de toute façon, il y en a qui viennent discuter avec moi sur différents sujets, mais toujours dans le monde de la moto et ça j'aime beaucoup. Donc n'hésite pas à venir me poser des questions, s'il y a une moto qui te plaît ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un lien pour que je te donne mon avis. Question de Papy Guy. Pas de questions, juste un grand merci à toi et Aftwinner33 pour vos vidéos et tout le travail qu'il y a derrière V. Ce n'est pas une question, mais effectivement, un grand merci à toi parce que ce genre de commentaires, c'est ce qui conserve la motivation et qui nous montre si on est dans la bonne direction ou pas. Et franchement, merci, ça fait toujours plaisir de lire ça et c'est très motivant pour la suite. Et en passant, un petit big up à toi, Aftwinner33. Petite question de Lionel B. Merci à toi pour ce roman de la question, n'est-ce pas? Pour vous faire vite fait le topo, Lionel, c'est celui qui m'a fait le sigle du bulldog sur le casque. Encore merci à toi. Alors, ok, ton choix. Yamaha ou Honda, Suzuki ou Kawa, Triumph ou Ducati, Harley ou Indian, piste de road trip, trail ou sportive, Valentino Rossi ou Marc Marquez, Île de Mans ou 24 heures du Mans moto, café ou chocolat, croissant ou chocolatine, pizza ou hamburger, bière ou vin, foot ou rugby. Et enfin, tu es plutôt blonde ou brune. Bon, j'ai débordé sur le thème de la moto, mais c'est juste histoire d'en savoir un peu plus, bismec. Eh bien, on va y aller doucement. Yamaha ou Honda, Honda. Suzuki ou Kawa, Kawa. Triumph ou Ducati, Ducati. Harley ou Indian, Indian. D'ailleurs, je suis dans la concession Indian, encore merci à eux. Piste road trip, piste road trip, là, tu me demandes de choisir entre maillot et ketchup en gros là. Alors ce qu'on fait quand on hésite entre maillot et ketchup, on prend les deux, on les mélange. Donc road trip ou piste, eh ben je vais te dire les deux. Valentino Rossi ou Marc Marquez, Valentino Rossi. Île de Man ou 24 heures du Mans, Île de Man. Café ou chocolat, chocolat. Jamais de café. Croissant ou chocolatine, pain au chocolat dans le sud s'il vous plaît. Pain au chocolat. Chocolatine, ça n'existe pas dans le sud. Bière ou vin, bière, évidemment. Foot ou rugby, rugby. Et enfin, tu es plutôt blonde ou brune? Oh, je suis pas raciste, hein, ça dépend si elle est gentille ou pas. Mais en tout cas, dans la bière, c'est blonde. Et pour les femmes, c'est blonde aussi. Mais comme je dis, je suis pas raciste, donc brune, c'est pas grave aussi. Mais j'ai une petite préférence pour les blondes. Question de Fabien Fèvre. On se voit quand? Eh ben, je vais pas dire quand tu veux, mais pas loin. Pour ceux qui veulent qu'on se fasse des balades moto, des sorties moto, quand tu auras les beaux jours à partir de mars, venez me suivre sur ma page Facebook que je mets dans ma description. Et comme ça, on se fait une petite sortie moto, on va boire un coup quelque part, on se fait un petit sans borne pour se faire dégourdir un peu les pneus. Ça pourrait être cool. Et après, plus tard, je prévoirai des sorties un peu plus grosses. Mais n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook pour me suivre et voilà, discuter, me proposer des sorties ou si moi je propose des sorties. Bref, n'hésitez pas à venir échanger sur ma page Facebook. Une question de Franco-Colombien 77. Salut Fabaï, quel est ton type de moto préféré, ta marque préférée et surtout ta moto préférée ou celle de tes rêves? Qui rejoint aussi la question de Nero Dilix. Quelle moto préfères-tu? Alors, c'est un peu dur à répondre parce que j'aime toutes les motos et toutes les marques. Bien sûr, il y en a que je préfère à d'autres, mais en tout cas, si je devais vraiment choisir ma moto, la Ducati Super Sport S. C'est vraiment la moto qui m'a donné le plus de plaisir de toutes les motos que j'ai essayées. Vraiment. Donc, si je devais choisir une marque et une moto, Ducati et la Super Sport S. Une question de Régis Le Saint. En passant, un joyeux anniversaire, joyeux 50 ans. Et oui, nous sommes à l'heure du tournage le 29 novembre. Assez fan de tes essais.
Finalement, je n'ai pas de questions, lol, juste des essais à profusion, j'espère à venir, merci. Eh bien, ce n'est pas une question, mais là aussi, nous sommes face à un message qui fait chaud au cœur et qui motive pour la suite. Et sa vraie question, mort de rire si j'ai une question, penses-tu essayer la Z650 mais cette fois en version non bridée, merci. Alors effectivement, dans le domaine des roadsters, la Z650 m'a laissé une très bonne impression, c'est parmi les meilleurs petits roadsters que j'ai pu essayer. Donc oui, je vais essayer cette moto en non bridé parce que tu m'as donné l'idée, sinon je n'y aurais pas pensé. Mais oui, ça m'excite beaucoup de savoir ce qu'elle a dans les tripes en non bridé. Question de moto sans passagère. C'est gentil ça comme pseudo. Bientôt l'essai du MP3 500, le plus vendu du marché national. Eh bien écoute, moto sans passagère, je vais te dire non. Parce que c'est pas un véhicule qui m'excite beaucoup. Donc malheureusement, pour l'instant non. Peut-être plus tard, mais quand j'aurai plus de moto à essayer. Donc dans 2 ou 3 ans peut-être. Parce qu'en 2018, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent. Et j'ai pas envie de mettre trop de travail dans un scooter. Ironman, Spiderman, ils sont juste magnifiques ces casques. Question de Jérémy Dramar. Salut Fabike, tu fais de superbes vidéos, continue comme ça. Je vais me répéter, mais c'est encore très très motivant. Donc merci à toi. Sinon, dans ton live Mon Permis Vélo, tu as dit vouloir diversifier ta chaîne tout en restant dans le monde moto. Ah oui, ça c'est l'artère principale, c'est la moto. Pourquoi ne pas tester des équipements, gants, casques, blousons, sac à dos, bottes, GPS moto, sac de réservoir? Merci encore pour tes vidéos et gaffe à toi sur la route. Alors Jérémy, je trouve que déjà c'est assez dur comme ça de donner un avis sur des motos pour être neutral, comme disait Jean-Claude Van Damme. Donc le matos, c'est encore plus dur à mon avis. On a tous une morphologie différente, donc vraiment si à moi ça va me convenir, une paire de gants ou une paire de chaussures, ça ne va pas convenir à tout le monde, comme les motos on va dire. Mais c'est encore plus dur et c'est encore plus varié sur du matériel. Voilà, donc c'est pour ça que je ne fais pas de test de matériel. Je ferai pourquoi pas plus tard un test sur le gilet airbag, ça me botte beaucoup. Mais je ne peux pas faire de test sur autre chose que les motos pour l'instant. Mon avis va être trop aléatoire et donc j'ai pas envie de raconter n'importe quoi au final. Question de Scherer Raphaël. Je vais passer mon premier moto, traduction permis moto. Mais avant, il me faudrait un équipement, que me conseilles-tu? Alors on va commencer par le commencement. On y est. Le casque. En premier, le casque. Évidemment. Il ne faut pas qu'il nage trop, il ne faut pas qu'il soit trop serré, il faut qu'il soit à la bonne taille. Mais ça, de toute façon, les vendeurs sont là pour te conseiller. En deuxième lieu, des gants. Des gants. Alors, évite le tissu. Alerte psychopathe. Il faut des gants en cuir, pour moi. Des gants en cuir, voilà, des petits gants comme ça. Il faut quand même mettre du budget dans les gants. Ne mets pas 20 € dans des gants en croyant qu'ils sont en cuir. Ça, c'est de la merde. Il faut mettre un minimum, mais de toute façon, toujours pareil, je te reconduis vers les vendeurs de boutique. Donc, casque, gants en cuir. Ensuite, pour les chaussures, évite les baskets et toutes ces merdes. Évite les Converse, tout ça, c'est de la crotte. Les vraies chaussures de moto, c'est des chaussures semi-coquées, avec des semelles rigides et des protections chevilles. Ça, pour moi, c'est le minimum vital. Alors je te dis pas de porter ça pour aller au travail, ok on s'est compris, mais il faut des chaussures un peu montantes, comme ça, voilà, un peu plus sobre, comme ça, si tu veux sortir un peu en même temps, mais voilà, évite tout ce qui est basket et toutes ces conneries, voilà, des petites chaussures montantes, c'est parfait. Pour le pantalon, évite de mettre des joggings, alors ça c'est la mort, ou des jeans à 20 balles, ça protège que dalle. Je vais pas te dire non plus de prendre des jeans de moto parce que selon le budget, forcément ça va chiffrer. Mais en tout cas, si tu as le budget, n'hésite pas à mettre un jean de moto. Ou alors un bon jean de bonne marque, bien costaud, mais le mieux étant bien sûr les pantalons en cuir. Mais si c'est trop, pantalon, jean de moto. Et si c'est encore trop, bon un bon jean qui protège bien. Pas de jogging, pas de short, rien. En termes de veste, minimum vital,
c'est de la veste de moto d'été, doublée en hiver. Donc tu as quand même des coques dans les coudes, les épaules et une petite dorsale. Mais le mieux étant une veste en cuir, évidemment. Bon, encore le mieux du mieux, c'est la combi intégrale avec la dorsale, tout ça. Mais vraiment, une petite veste en cuir, c'est parfait. Déjà, avec tout ce que je t'ai dit, tu es protégé au minimum. Après, comme te dit Papy Guy dans le commentaire, merci à toi pour avoir intervenu, tu peux mettre des protections abdominales, dorsales, c'est en plus. Et il existe aussi les gilets airbag. Alors ça, c'est vraiment, tu vas monter dans la protection, tu vas vraiment monter bien haut. Mais bon, pour aller au travail, on va pas non plus se blinder non plus. Même si un accident, malheureusement, c'est sur quelques secondes que ça se passe et il n'y a pas d'endroit, que tu sois en sortie moto ou pour aller au travail. En plus, la statistique d'accident est plus élevée sur un parcours que tu connais, donc autour de chez toi, dans un périmètre autour de chez toi. C'est là où il y a le plus de risques d'accident parce que c'est là où tu es le moins concentré. Donc bien sûr, à faire attention. Oh, eh bien, c'est la fin de cette FAQ. J'espère vous avoir répondu avec le plus de précision possible. C'est vrai que ça paraît facile de donner des réponses comme ça, mais en fait, pour être neutral, comme disait notre grand maître, c'est pas si évident que ça. J'ai une question, c'est que je vais bientôt avoir 18 ans et je voudrais demander à mes parents une moto enduro, entre parenthèses route et terrain, car je vis en Colombie. Mais je la commande en France, mais j'ai peu de budget. Tu me recommanderais quoi? Merci pour tes vidéos. Eh bien, merci à toi, mais n'étant pas trop axé sur l'enduro, je ne sais pas quoi te dire. Donc, je vous demande de l'aide à vous les abonnés. Si vous savez un petit peu quoi lui conseiller, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Récapitulons. De la route, du terrain, un faible budget. Et je pense une moto assez légère. Donc si vous avez les réponses, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires. Merci encore à tous mes abonnés pour être chaque jour plus nombreux. Merci pour votre soutien. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!